encore une fois, on a rappelé, nous suivons le magazine financier investi, une émission que nous portons pour nous chaque semaine de samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons la radio et la télévision et que nous sommes capables de n'importe quelle heure. Donc, on est dans l'émission ça, à faire budget, c'est un bagage extrêmement important pour nous. Son acquis que nous faisons, quel que soit le gouvernement depuis quelques temps, eh bien, à faire budget, il y a mis en place. Normalement, bon non, selon la Constitution, nous, c'est la loi des finances, et loi parler de loi, exécutif pas qu'à faire loi, il a fait projet de loi. Et bien c'est le Parlement qui pour ratifier, pour capable de loi. Mais comme son pays, nous remet fonctionner de facto, nous remet le coup d'État, et bien ça a des conséquences parce que l'institution pas qu'à remplacer. Donc le gouvernement fait ça un décret budgétaire, c'est vrai non, c'est un décret budgétaire. Mais nous avons l'esprit nous-mêmes que nous avons les budgets citoyens, malgré pas inviter les citoyens à participer à l'exercice là. Ça fait deuxième budget que le gouvernement connaît depuis le venu là que le fait. Ils font le budget rectificatif et qu'on y a, ils mettent en place décret budgétaire pour l'exercice fiscal 2024-2025. Donc, on va le garder, on va analyser pour nous faire mieux comprendre comment ça est. Nous rappelons récemment, le gouvernement a publié l'aide de cadrage pour le budget ça et nous avons fait une émission spéciale sur ça. Mais nous avons montré que l'ambition que tu as dans l'aide de cadrage là, ensemble d'objectifs qui tu as dans l'aide de cadrage là, pas de moyen pour être capable d'exécuter tout. Et le budget après le monter ça, puisque son budget câble pas trop gras, a près de 2,5 milliards de dollars américains. Donc, avec 2,5 milliards, ça, c'est peut-être quelques universités aux États-Unis qui ont des budgets comme ça. L'État de Floride, par exemple, a un budget de 110 milliards de dollars américains. C'est-à-dire, ça, on va comparer Floride, un État avec Haïti. À côté de nous, en République dominicaine, ANESA, à savoir, ANESA, il a préparé le budget 2025 parce qu'il n'a pas commencé l'exercice fiscal par le 1er octobre, il a commencé le 1er janvier. Mais il a déposé projet de loi qui, au niveau du Congrès, qui va analyser pendant les 3 prochains mois. Et le projet de loi que le gouvernement a déposé dans le Congrès dominicain, attendez bien, il dépassait 25 milliards de dollars américains. Bonne panne, oui. 2,5, donc nous avons entre 2 et 5 là, un point là-dedans, mais Dominique lui-même, il a 25 milliards de dollars américains. Jamaïque qui est à côté de nous, avec seulement 3 millions d'habitants, il a un budget de plus de 6 milliards de dollars américains. Le budget nous a été baissé dans le rectificatif là, en bas de 2 milliards, il est remonté à 2,5 milliards, donc nous juste retrouver autour de niveau que nous sommes capables de dire le budget que M. Ariel Henry, l'année dernière, à pareille époque, c'est lui qui a des manettes qui a dirigé le pays, et bien il a un budget presque même niveau, autour de 300 milliards de gouttes, donc à mettre 320 milliards de gouttes, donc nous allons garder jeune fait là, budget citoyen qu'on est depuis que partage le budget avec nous, et bien nous-mêmes nous prenons, nous simplifions, nous mettons au niveau pour que le commun des mortels, c'est ça nous fait l'université libre là, pour la parité des bagages complexes, son bagage qui a plus que 200 pages, et bien Mounio depuis au capable il y a découragé et ben nous simplifier pour capable qui côté nous braler. Donc on descend slide pour nous voir exactement évolution situation pour nous garder environnement que nous vivons là. Voilà la situation du pays de 2015 à 2025. Donc nous avons une belle 10 ans qui devant nous là. Alors les amis qui peuvent regarder la télévision, qui la radio, nous avons souhaité que aller sur Profine TV dans YouTube pour capable et comprendre parce que l'université a bonne possibilité ça pour nous donner. Donc nous allons regarder de 2015 à 2025 comment PIB à savoir richesse qui crée dans le pays pendant l'année comment l'a évolué. Donc, de 2015 jusqu'à, capable dire 2018, donc ça fait 3 ans que nous avons une croissance en moyenne, capable plus que 2%, et 2,6% en 2015, 1,8% en 2016, 2,5% en 2017 et 1,7% en 2018. Depuis 2018, a fait croissance dans le ça n'a pas existé dans le pays. Au contraire, c'est contraction du produit intérieur brut. C'est richesse que nous avons détruit dans le pays. Nous avons 2019, moins 1,7%, premier loc là. 2020, moins 3,3%, ça c'est Covid. 2021, deuxième loc là, moins 1,8%. 2022, continuer avec des chocs entre les différents partis politiques, moins 1,7%. 2023, nous allons moins 1,9%. Et je dis, les prévisions faites pour l'exercice fiscal 2024, c'est des prévisions. Et bien, contraction de gagner ça, c'est le plus fort par rapport à toute dernière année.
il parlait de possibilité de 4% de contraction du PIB. Donc ça, que je voulais dire, il dit que l'année 2024 là, plus mal que toute année nous passée là. On a des chocs politiques là. Nous rappelons ça qui passé nous exactement en 2024. Lorsque M. Henry, il était dans un avion pour la rentrer dans le pays d'Haïti, il était sorti Kenya, et il était passé, je crois, des côtés des États-Unis, et il est arrivé là, le pas atterri. Donc, M. Alfin et Porto Rico, ensuite traversé Californie, et toutes les autres qui étaient dans le pays, mais résultat, moins 4% de contraction du PIB. Le gouvernement prévoit, ministre économie et finances, là, qui semaine ça a été dans le point du côté de Radio Métropole avec Télémétropole avec Wendell Théodore, eh bien, ministre finances, là, Mme Kathleen Florestal, dit que nous sommes capables de faire une croissance de 1%. Donc, on regarde pour nous, les 6 dernières années, si nous avons une moyenne, chaque année, l'économie a contracté de près de 2%. Donc, voilà que qu'on y a là pour 2025, la prévision très faible, 1%. 1% pas compenser, même une année, voir si nous faisons compounding pour nous avoir 6 ans de contraction, et bien qui impact ça gagne. Donc, il faut regarder des croissances qui t'a allé pendant les 5 prochaines années à plus de 5 jusqu'à 10% pour que nous soyons capables de sortir dans le trou ça à côté de là. Mais nous connaissons très bien, l'Europe fait budget, il faut regarder des hypothèses. Et comme situation pays a beaucoup changé, il est très très difficile. Donc, voilà comment, mais sa prévision dans le budget 24-25 là, seulement 1% de croissance du PIB, très faible par rapport aux 6 dernières années. Prochain slide, nous allons regarder là. Nous allons regarder affaire et taux d'inflation, comment le est. Nous gagnons jusqu'à juin 2024, jusqu'à juillet 2024 sur l'écran là. Mais nous sommes capables d'arriver jusqu'à août, puisque tu peux publier l'information. Si nous prenons les 3 derniers mois, juin, juillet, août, eh bien, l'inflation a tourné autour de 30%. Et regardez bien pour nous comprendre ce qui passe là. Regardez en 2023, à savoir en octobre 2023, taux d'inflation était autour de 22,2%. Et c'est un thermomètre. Lorsqu'on a fait le thermomètre là, où la température a monté. On peut voir exactement taux d'inflation sorti de octobre 2023, il n'a pas jamais descendu. Il a augmenté de manière continue de 22 pour arriver jusqu'à 30%. Pour la simple et bonne raison, si nous nous rappelons très bien, mars, avril, et choc qui prend Port-au-Prince fermé, et ces zones qui lui-même économiquement plus solides, eh bien voilà la situation. Donc là, on moment la montée comme ça, tout à l'heure, le PIB a baissé. Et là, schéma sur cet écran là, c'est augmenté que le prix a augmenté. Donc là, on a une combinaison de ralentissement considérable de l'économie, c'est sa contraction, donc il y a sa stagnation. Et lorsque en même temps il y a inflation, même sous petit écran devant nous là, nous augmentation continue qu'a fait là, et bien phénomène de stagflation ça, c'est lui qui est capable de renforcer le plus ça les misères, ça capable de toute pauvreté, extrême pauvreté en dans le pays. Donc voilà une situation extrêmement difficile. Alors nous disons que le ministre des Finances prévoit un taux de croissance seulement de 1%, mais elle prévoit que taux d'inflation capable de diminuer autour de septembre 2025 à 19%. Tout est relatif. Je préfère 19 là que 30. Mais 19% de taux d'inflation sont taux extrêmement élevés. Parce que ça détruit les pouvoirs d'achat. Parce que local market, local marché, eh bien, qu'on y a la prix vient beaucoup plus élevé. Donc, les pouvoirs d'achat ont diminué. Ça veut dire que vous pas qu'à satisfaire tout besoin. Vous voyez, tout le monde l'école, fait lunch. Ça va parler là, je connais ces périodes côté que parents ont toute tête fait mal. Parce que si vous avez même salaire là, et on a regardé taux d'inflation là, et c'est comme ça pour nous comprendre l'économie, c'est pour un bagage qui fait pour un monde qui est extrêmement intelligent, qui force à se vignes qu'on a raconter là. On a comprendre vient avec chiffre ça là. Donc nous parlons ouais que comment croissance faible a diminué et on pas prévoir une très forte croissance pour reprise là. Et nous parlons de taux d'inflation qui a monté, c'est ça en termes techniques stagflation, ça veut dire c'est le plus mauvais bagage qui arrive au pays. Donc la nécessité pour que dirigeants politiques, mes amis, le pays a un brique, fait que je dis à résoudre les vrais problèmes, particulièrement problèmes d'insécurité. Parce que tout on parle de problème d'insécurité, ça n'a pas regardé dans l'écran, et bien c'est l'ICAP là. Et bien, il reflète dans vie nous, et c'est vie nous a raconté à travers chiffres avec données ça. Et en plus, il faut faire une différence tout entre ça nous-mêmes comme professionnels techniciens, et ça le ressenti. Nous sommes capables de dire, vous mettez 30%, c'est 80%, c'est 100%. Donc c'est ça,
qui gagne un aspect psychologique, mental, chaque fois là, un côté après produit, quantité l'argent ne pas permettre de l'atteindre en quelque sorte. Donc, même mise en contexte que me fait pour nous là, on va rentrer dans le budget, parce que faut nous voir la situation actuelle là et pour nous garder perspective qui côté nous braler. Prochain slide là, pour le faire nous exactement un tableau que nous connaissons très bien ici là dans l'émission ça, à savoir ce tableau d'équilibre budget général là qui prend le bon budget pour exercice fiscal 2024-2025 là. Donc nous allons remarquer là 323 milliards 444 millions 999 999 gouttes. Donc nous avons un paquet de chiffres qui là. Si c'était pour un monde ou bien une entreprise qui lui a dit wow, allons bel chiffre lié. Mais ça, si je divise par 132, là, bon, exactement 2,5 milliards de dollars américains. Parce que nous-mêmes, pas oublier que le taux de changement est autour de 1 dollar pour 132 gouttes pour 1 dollar américain. Donc, si vous faites division ça, ou pas de cob là vraiment. Puisque je parlé de République dominicaine, la semaine dernière, comme des frontières analyse pour nous sur le budget dominicain, eh bien, nous rappelons entrer par eux-mêmes, pendant que nous avons voyé moyen de 2,5 milliards, c'est comment on va entrer comme là, et bien, eux-mêmes, ils ont un budget qui est nettement plus élevé, de 25 milliards de dollars américains pendant pour là 2,5 milliards. Nous rappelons le tableau ça, comment l'argent entré, c'est les ressources domestiques, à savoir, ça déjà hypothèse sous table là, ça la douane porter sous table là, avec toute l'autre entreprise publique qui gagne en d'un pays, eh bien, lorsqu'on comptabilise tout ça, c'est pour la première fois qu'on franchit la barre de 200 milliards de gouttes. Mais il faut nous faire attention. Là où le chiffre apparaît comme ça, il présenter de manière nominale. Il ne pas déflater, il ne pas retirer l'inflation là-dedans. Je vais montrer l'inflation tout à l'heure là. Donc 215 milliards de gouttes là, lorsque là avec un prix qui est aussi élevé, va paraître élevé. Mais si nous avons retiré variation des prix entre budget initial Ariel Henry avec budget initial Gary Coney, eh bien, nous allons voir que le chiffre en termes réels, techniquement, il va plus élevé passer ça. D'ailleurs, si nous faisons variation de budget, ça, budget initial octobre 2024 par rapport à octobre 2023, augmentation pas même 1%. Pour me mettre un petit support là-dedans pour le tabac 1%, c'est 0,9% que lié. Donc, ressources domestiques là, 215 milliards de gouttes. Par rapport à l'année dernière, c'était 194 milliards de gouttes. Donc, nous avons une augmentation qui est faite de manière nominale. Et nous allons qu'on y a là 215 là, inférieur à 323. Eh bien, les dons, parce que c'est 3 entrées, je vais répéter pour nous, comme on collecte, vous mettez tout comme vous faites voir moyen, c'est qui quantité de cob local qui porte. Deuxièmement, ce sont les dons, cob qui sortent dehors, c'est des ressources externes, internationales là, qui pour mettre comme ça. Et troisième partie, c'est financement qui de façon ou capable prêter à l'interne ou capable prêter à l'externe. Comment prêter à l'externe, je dis à seul pays qui prête au COP, je dis il y aurait le Taïwan. Et à l'interne, c'est ou bien la banque centrale là, ce que l'équipe ça a décidé lui-même, il pas frapper pour la banque centrale là, donc il va vendre des bons du trésor nous à hauteur de 16 milliards de gouttes. Donc là on fait 215 là qui ça nous porte au niveau fiscal et les recettes non fiscales, c'est ça que toute autorité financière est entrée là, qu'on y a ajouté don, qu'on y a probablement 32 milliards, il va les complémentaires pour capable bail 323 milliards de gouttes là. Comme ça le fin entrée, il va sortir. La sortie à droite là pour nous regarder dans la télévision là. Si dans la radio, nous avons une possibilité à sur YouTube, cliquer pour Fin TV et nous pourrons tout ça n'a parlé là. Donc dépenses là, tout comme rentrée à tout a sorti. Il va masser. Donc dépenses totales là, ils correspondent à même comme rentrée les 323 milliards et quelques 400 millions de gouttes. Qu'on y a comme ça après sortir de deux façons à travers ce qu'on appelle les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Dépenses courantes là, c'est pour faire machine l'État fonctionner. Ou besoin d'employer, bah ouais. Ensuite, il faut acheter une série de biens et de services, et des subventions, et comme côté prêté, il faut remettre. Donc, les habitués de l'émission de l'Université Libre connaissent exactement trois entrées, comment comme l'a sorti. Donc, dépenses courantes là, 175 milliards de gouttes. Donc, des 215 milliards que nous entrons, nous avons sorti 175 dans les recettes courantes. Donc, si vous faites 175 divisé par 215, nous allons voir plus fort l'argent pour aller dans la défense courante que aller dans des dépenses d'investissement. Salaire et traitement, l'année dernière, il était autour de 82 milliards de gouttes. Il
font explosion, ils passaient à près de 93 milliards de gouttes. Nous rappelons que le Premier ministre a dit que 30% de gens qui sont dans l'État qui pas de travail. Donc nous pensons que nous devons joindre un nettoyage qui va le faire. Le ministre des Finances, dans l'interview de la semaine à la radio Métropole avec Télémétropole, dit que ce n'est pas augmenter le salaire, masse salariale là, bien que nous avons un 14e mois, il faut commencer moins comique dans la gestion pays ça, qui a fait des 14e mois ça, mes amis. Ajuster salaire moun yo, soit pas ajuster salaire moun yo. Qui a fait 4 de débit ça? Si moun non estime que faut toucher plus comme payer moun nan, gérer de manière professionnelle. Donc 14e mois veut dire que ça sont notre boni qui rentre dans le pays là parce qu'on est en décembre qu'on ba un 13e mois, qu'on y a pas le 14e mois. N'a tourné le ridicule, nous pour arriver dans le 16e mois, dans le 18e mois, dans le 19e mois, ou pas gérer nous sommes capables d'une administration de cette façon. De toute façon, 92 milliards et quelques 644 millions de gouttes. Donc nous, dans 215 milliards là, un bon parti qui va entrer dans la masse salariale. Il faut payer employés, ils disent toucher mal, mais il faut que le cabaye service là tout. Bien service là, 56,8 milliards de gouttes. Donc si m'additionne salaire et traitement plus bien service là, nous voyons qui volume l'argent qui là qui peut aller dans comme qu'on entrer dans les ressources domestiques là. Transfert et subvention près de 25 milliards de gouttes. Donc qui veut dire subvention retourner en force, donc on est que il prévoit des bagages de subvention à payer pour parents timounio pour mois d'octobre là. Donc l'argent ça vient paraître là, nous avons près de 25 milliards de gouttes de transfert et subvention. Intérêt d'être là diminué parce que pas oublier qu'on va intéressant qui arrive quand même pour ne pas négliger, c'est le fait que un pays tant que le Venezuela que nous devons comme Petro-Caraïbes qui fait un pile bruit en dans pays et bien qui s'est passé comme ça Venezuela dit nous remettre l'argent nous était bloqué la caille nous parce que escroc contre ces saliers son compte qui était fermé et bien qu'on y a là ça yo fait qu'on y a là yo ba Venezuela 500 millions de dollars américains parce que dette et Petro-Caraïbes c'est à peu près 2,2 milliards de dollars que payé et bien on a effacé pour nous 1,7 milliard de dollars américains. On ne peut pas suspendre du pays ça merci non pour tout ça qu'il fait pour nous. Il n'y a pas de problème pas yo, mais il y a de gros support et depuis sous 2010, c'était commencé prêter nos cob était réduit après tremblement 2010 là et voilà que qu'on y a retiré 1,7 milliard de gouttes qui est très très important parce que nous allons voir que service dette là va diminuer. Parce que chaque fois que le service dette va augmenter, ça veut dire qu'il y a moins de scope pour l'éducation, pour la santé, pour l'environnement, pour l'infrastructure. Donc, c'est des bagages pour nous comprendre. Et ça n'a pas dit là, nous-mêmes, comme membres de la population, il faut comprendre ça, que les budgets, c'est budget citoyen. Les gens qui font là, ils font sans consultation, mais nous-mêmes, tout faut participer, pas capable de faire politique, parce qu'il y a pris une décision pour nous, et décision pas trop obligée en faveur. Quand on parle de dépenses de capital, là, nous descendons pas en bas et en dedans et par l'investissement, une immobilisation qui atteint 4,4 milliards de gouttes. Par un programme et projet, donc on y a là, c'est qui investissement, le fin payer consommation, on y a qui investissement qu'on va le faire, alors le fin payer masse salariale là plutôt, donc on va regarder qui investissement dans le programme d'éducation, programme santé, programme environnemental et qui projet qu'on va réaliser. Donc nous allons malgré que nous gagnons nous porter plus comme le budget international là parce que regardez ressources domestiques là 215 et regardez dont seulement 75 milliards et bien nous tellement dépensé en l'air donc était moins scope donc nous la raison pour laquelle font une réforme qui fait l'administration publique là pour payer mon plus bien mais pour également nous avons plus scope pour nous capable faire programme avec projet d'investissement en quelque sorte donc trésor public absolument capable d'utiliser 29,5 on a arrondi à 29,6 milliards de gouttes. Pour une annulation de dette fonds monétaire, ça là depuis 2010, nous pouvons finir. Il reste 1,3 milliard de gouttes. Autre financement, c'est fonds d'investissement. Et ça, les faire là. Ça, les FNE, tout fonds, et année ça, ils mettent un fonds de sécurité nationale. Une décision qui prend encore que c'est dans le budget que nous donc ne pas discuter, ne pas comment l'exécuter, son fonds qui est important et fonds sécurité ça pour être capable de résoudre le problème de sécurité insécurité plutôt. Donc voilà comment on peut avoir l'autre financement et c'est la raison pour laquelle il faut que bagaille ça yo gérer de manière rationnelle, de manière transparente. N'a encore posé question
les fonds du FNE, diaspora, nous connaissons mettre comme la parole ça tout. Donc fonds FNE, faut que c'est pas m'tendre que pour dépenser l'argent pour retirer l'école, pour le construire. Non, il faut que des audits qui fait tant à l'interne qu'à l'externe. Donc faut suspendre à bagay ça et gouvernement pas répondre à ça, malgré dit que mon bagay une unité de gouvernance qu'il a, mais après tant tout on peut espérer que il va parler de comme pas une loi de règlement encore, eh bien on fait un décret pour nous dire mais chaque dollar, chaque goutte que nous dépenser plutôt pendant l'exercice fiscal passé pour que le gouvernement ça au moins t'a quitté ça comme modèle pour le même là nous faire élection parce qu'on fait élection ça veut dire pas une gouvernance non mais si nous créons un modèle là nous ba résultat d'ailleurs on rend hommage que remen ou pas à Gérald Latortue ou encore à Boniface Alexandre, qui eux même toute institution donné à parler, que le ULCC, que le CRDP, bonne institution ça aussi, récemment que créé dans le pays. Les institutions sont nécessaires, il faut que nous mettions en place pour être capable de fonctionner bien, parce que nous ne sommes pas capables de prendre parole l'évangile, l'emmener au gouvernement, et d'ailleurs, confiance n'a pas là, quel que soit le gouvernement, nous, comportement. Donc, chiffre ça, il faut que nous soyons capables de participer, poser des questions, analyser. C'est ça la reddition de comptes, c'est ça la transparence pour que la population eux-mêmes fasse confiance pour être capable de mettre l'argent à disposition. Donc, on a regardé dons et emprunt, 79,5 milliards de gouttes. Donc, on a pour que vous parlez pour 75 là, c'est ça que et dons. N'a pas gagné appui budgétaire à zéro. Le ministre des Finances a dit que quand appui budgétaire qui venu de côté de l'Union européenne, il était parlé de 19 millions d'euros pour le venir. Et il va l'additionner à tirage sur un point qui est à gauche nous, le financement, qui est autour de 4,4 milliards de gouttes. Donc l'additionnel, nous avons 79,5 milliards de gouttes qui est disponible pour additionner à apport interne, à savoir sa trésor public à porter et autres financements qui prennent le bon programme et projet. La bonne nouvelle, regardez l'amortissement de la dette là. En général, il est très très élevé. D'ailleurs, sous intérêt qui est en l'air sur le côté droit à 1,2 ou additionnel à amortissement dette là. Donc nous venons un amortissement dette qui est nettement inférieur et encore une fois, merci Venezuela parce que si c'est pas de ça, on a près de 40 milliards de gouttes. À un certain moment, c'était le premier poste du budget. C'est comme si que la cailloua, l'argent touché, puis gros parti dans l'argent ou potel ba boss Joki Soukatia qui était bon pour ya. C'est ti reste là qu'on va le servir pour faire le marché pour le payer l'école Timoun. Donc voilà que nous diminuons dette là avec mécanisme et côté que Venezuela retiré 1,7 milliard de dollars pour nous pas good 1,7 milliard de dollars américains. On avance pour dans la prochaine slide là pour nous regarder et on va avancer ça c'est différents termes. Donc nous allons regarder encore une fois graphique ça qui est extrêmement important et pour mieux comprendre ça qui a passé. Donc l'ensemble là c'est budget en lui-même et son gâteau que lié et gâteau après le séparer en 4 parties. Secteur économique là reprend encore la première place. Nous rappelons dans le budget rectificatif la secteur social là c'est le numéro 1. Secteur économique là si nous regardons sous tête et bloc qui l'a mi-temps, nous allons regarder le secteur économique là pour regarder à peu près 90 milliards de gouttes. Allez, 10 avec reste. Ensuite, nous allons gagner à gauche le secteur social, à gauche de moi-même de l'écran, qui est même à 83 milliards de gouttes. Ensuite, par en bas, on parle du secteur politique là, qui gagne 69 milliards de gouttes. Et à droite, le secteur culturel avec 4,4 milliards de gouttes. Donc, 28% budget, 323,4 milliards de gouttes là, 28% pour aller dans le secteur économique là. Pour aller gagner 27,5% pour aller dans le secteur social là. Et 21,5% pour le secteur politique là et secteur culturel là pour seulement 1,4%. Donc on a regardé là, on a regardé qui ministère qui est dans le secteur économique là. Nous montons en haut net dans le graphique là, nous parlons TPTC c'est pour gagner plus comme le secteur et ça n'est pas capable de économique là. Il peut gagner 39,9 milliards de gouttes. Ensuite par le ministère économie et finance qui peut gagner 21 milliards de gouttes. Le ministère de l'Agriculture était à un niveau très élevé. Depuis le budget rectificatif, là, il était mis allocation dans plus élevé. Il était à 14 milliards de gouttes, là, qui balle 2,9% budget. Le ministère plan avec 6,3 milliards de gouttes, soit 1,9%. Le ministère de l'Environnement avec 5,4 milliards de gouttes, il gagne 1,7%. Le ministère Commerce et Industrie avec 2,9 milliards de gouttes, il gagne 0,9% de budget.
Et ministère tourisme qui était en bas 1 milliard de gouttes, là 774,6 millions de gouttes, soit 0,2% du budget. Quand il y a un fonds qui penché vers le secteur social, c'est le deuxième secteur qui pourra bénéficier plus comme, et bien le ministère de l'Éducation nationale, d'ailleurs, c'est le ministère qui recevra plus comme en un budget année ça. Il dépasse 40 milliards de gouttes, 42,6 milliards de gouttes. Mais faites attention, mettez l'argent, mettez plus comme, pas veut dire pour une meilleure performance. J'ai besoin de plus comme, mais comme là, pas pour garantir performance là. Management là, administration qu'on a parlé en pile par ici là. Ensuite, par le ministère de la Santé publique avec 22 points jusqu'à 23 milliards de gouttes. Montant ça, des map couvrir budget, c'est la première fois que nous voyons le ministère de la Santé gagne autant d'argent. D'ailleurs, ils battent même santé gain après Covid là, lorsque le Fonds monétaire était bon un coup de main là-dedans. Donc, une grosse dépense qui va le faire là au niveau du ministère de la Santé publique. C'est bon signe que l'éducation et la santé en un budget a sorti extrêmement bien en termes d'allocation budgétaire. Mais c'est ça pour nous faire un fait exercice fiscal là, c'est pour nous garder, nous te mettez plus comme dans deux secteurs ça. Qui résultat? Est-ce que tout le monde est bien formé? Est-ce que maladie mieux traité? L'argent oui, mais la gestion. Le ministère des Affaires sociales toujours été à un niveau très élevé avec 15,4 milliards de gouttes. D'ailleurs, il y a un fonds que le joint dans Food Shock Window que le Fonds monétaire mettait en place là. Il va faire une dépense l'année dernière, 15,4 milliards de gouttes. Le ministère de la Jeunesse et des Sports était à un niveau assez insignifiant, avec à peu près 1,6 milliard de gouttes. Un pays qui gagne tout jeune ça, qui dans mauvais chemin, nous dit encore faut que oui investit au niveau de l'éducation, mais faut un petit loisir, une alternative pour une autre bagage pour faire qui est extrêmement intéressant, construction de terrain, faire des compétitions sportives, intégrer ça parle bon capital social là, différents groupes dans la société. Ministère de la Condition féminine avec 544 millions de gouttes, mais comment le ministère de la Condition féminine sorti là, et c'est tout le bloc social là avec ses 83 milliards de gouttes. Le secteur politique en troisième position, pour gagner à peu près 69,6 milliards de gouttes. Nous pas étonnés, ministère de la Justice avec, moi t'es capable de dire 36,9 milliards de gouttes. Longtemps, le ministère de la Justice pas gagné tout comme ça, mais pas oublier que le ministère ça a hébergé ça la police nationale. Et comme les fonds ont augmenté, le ministre a confirmé ça, et pour la police et pour l'armée, le ministère de la Défense, donc nous parlons ouais qu'on y a là deux ministères ça ont plus comme là. Mais là encore, on va suspendre répéter, mettez plus comme pas veut dire meilleur service. La gestion, retrouver encore au centre pour capable de bon résultat là. Ministère de l'Intérieur avec 9,6 milliards de gouttes, ministère des Affaires étrangères avec 8,4 milliards de gouttes, et depuis ma couvrir budget, le film crasé l'armée, et l'armée a depuis même monté dans celle-là, c'est la première fois que l'armée retrouve avec un montant aussi élevé. Mais on a posé la question, est-ce que l'armée a une capacité pour l'absorber comme ça? Parce que ce n'est pas juste acheter des armes, il y a tout aspect logistique, parce que Gomba est parti service direct quoi ben là, à savoir on ça l'armée qui ou l'armée, mais qu'on y a tout support qui est supposé gagner. On a parlé encore de logistique, gestion de ressources humaines, gestion financière, parce que là il y a 7 milliards de gouttes pour prendre le marché public. Est-ce que il y a toute structure ça le ministère de la Défense pour accueillir 7 milliards de gouttes? Est-ce que l'armée a modernisé assez pour le capable d'absorber comme ça et bon service qu'on a cherché ça la sécurité. Donc nous parlons que le gouvernement, tout parler tout à l'heure, l'éducation nationale avec santé publique, ça social là très fort, sécurité il paraît dans le budget parce que c'est comme ça pour garder ça a dit et ça a fait. Donc nous voyons que la police et l'armée à travers structure par la justice avec le ministère de la Défense pas plus comme mais nous avons droit poser question ça qu'on peut gérer. La primature avec 3,3 milliards de gouttes, la présidence avec 3,2 milliards de gouttes et le ministère haïtien vers l'étranger avec 268 millions de gouttes. Voilà troisième secteur qui est le secteur politique. Et quatrième et dernier secteur, c'est le secteur culturel avec moins de 5 milliards de gouttes, ça 4,4 milliards de gouttes. Le ministère de la Culture avec 3,3 milliards de gouttes. Le ministère de la Communication avec à peu près 700 millions de gouttes, 699, si on dit la bonne 700. Le ministère des Cultes avec 46,4 milliards et
millions de gouttes, 46,5, excusez-moi, je ne suis pas capable de parler de milliards, 436,4 millions de gouttes, moins de 500 millions de gouttes pour le ministère des Cultes. Donc voilà, ça à côté que l'exécutif là lui-même, qui fait budget lui, et c'est lui qui va exécuter le budget, il n'y a pas même un parlement pour la poser des questions, il n'y a personne pour la demander autorisation, il prend le budget, il fait des décret, il met en place, et c'est comme ça, il partage comme là, au nom de nous-mêmes. Donc nous voyons que lorsque nous refusons non seulement à l'élection, mais assurer que nous sommes capables de conserver l'institution, renforcer l'institution, mais la situation que nous trouvons là aujourd'hui, c'est après qu'on a regardé, on a dit, oui, oh, mettez tel comme, oh, ok, d'accord, mais et pas comme ça le budget fait, c'est pas comme ça que un pays qui a géré de manière démocratique qu'on a mis en place. Nous ne pouvons pas mettre les gens responsables, mais nous-mêmes tout, il faut nous comprendre que le comportement, c'est pour nous capables d'organiser, pour nous capables de poser des questions, participer et veiller à ce que le budget a bien réalisé. Nous allons regarder l'organisme indépendant qui a à peu près 5,6 milliards de gouttes. Nous allons regarder les services de la dette là qui diminue radicalement. Nous avons à peu près de 40 milliards de gouttes à un certain moment de service de la dette. Il baisse à 23,7. Donc nous avons 17 milliards de gouttes qui sont retrouvés là et que le gouvernement peut-être est capable d'utiliser pour faire des activités assez créatives pour des secteurs, je pourrais dire, dans l'économie. Haute intervention publique, qui gagne intervention publique, service de la dette, plus dotation spéciale, à 63 milliards de gouttes. Il est temps que le gouvernement ait réellement éclaté haute intervention pour nous capable de plus clair pour qu'on comprenne qui côté où aller. Prochain slide là pour montrer nous haute administration, comme tu as parlé, de 63 milliards de gouttes là, les interventions publiques 31,9 milliards de gouttes, dotation spéciale subvention au secteur de l'énergie, EDH particulièrement qui est dans le secteur ça, puisqu'il n'est pas subventionné à la pompe encore, parle recevoir à peu près 7,8 milliards de gouttes. Il est le temps pour que la compagnie ça nous gère de manière professionnelle. Ou imaginons que si EDH font fonction avec un montant aussi élevé, donc 7 milliards de gouttes ça, une partie qui doit aller renforcer l'éducation toujours, ou tu es capable d'augmenter, parce que nous voyons que on a parlé de variations positives qui fait et dans le secteur éducation et dans le secteur santé, tu as parlé de un résultat à chercher. Comme ça, pas suffisant. Non? Mais 7 milliards de gouttes, si on ne mettre dans l'EDH, on est capable de mettre dans le sport, on est capable de mettre dans le loisir, pour bonnes jeunes garçons, jeunes filles, parce que c'est une population très jeune que nous avons. La dotation, ça que nous mettons dans l'EDH là, nous sommes capables de renforcer une série de l'autre structure, particulièrement les routes secondaires, les routes tertiaires. Où est-ce que tu prends 7 milliards de gouttes, et c'est comme ça pour nous garder le budget. Lorsque ou une mauvaise gestion quelque part, et bien qui impacte le gain. Ce n'est pas seulement Haïti. République dominicaine, nous avons regardé le budget la semaine dernière, il y a un bon valeur comme vous mettez dans la subvention pétrolière. Et l'énergie, c'est un secteur qui est plus fragile et pour gérer de manière beaucoup plus radicale et beaucoup plus professionnelle, nous sommes capables de dire. Donc, regardez comment 8 milliards de gouttes pour aller là dans le secteur de l'énergie. Service de la dette là, il réduit à 23,6 milliards de gouttes, donc qui vraiment, faut nous faire une émission spéciale sur la dette pays d'Haïti, parce que bon côté que le gouvernement, parce qu'il fait budget, programme, il a essayé de mettre en place, il a regardé à moyen terme, il a regardé que vraiment, et service de la remonter encore, nous avons même mieux comprendre, parce que il y a des spécialistes qui ont fait travail ça dans le ministère des Finances, donc ils sont capables de partager avec nous tout ça. Donc on est que le directeur Silé, quand nous portons beaucoup concours dans l'émission ça avec, c'est le directeur du budget. Prochain slide là pour le faire nous ouais. Côté comme pour aller parce que nous connaissons que c'est ça les traçabilité que nous toujours prôner pour nous publier budget pour nous même approprier pour nous garder chiffres ça garder données et encore une fois moun qui attendent nous dans la radio là il y a une possibilité pour regarder la télévision nous avons un téléphone dans nous sur YouTube fait profil et profil TV n'a bien tout élément ça organisme indépendant coût supérieur des codes pour 1,42 milliard de gouttes conseil électoral là bon normalement, c'est une année électorale que 2025 est supposé, parce qu'en 2026, on est supposé remettre pouvoir, eh bien, le conseil électoral là, 1,4 milliard de gouttes que vous mettez à disposition pour l'année électorale ça, que 2025 va le représenter. Office de protection citoyenne avec 298,7 millions de gouttes, l'Université de l'État d'Haïti avec 2,3 milliards de gouttes, nous retournons encore sur, et ça ne t'a pas les semaines dernières, pour EEH, bonne outil information, montrez-nous exactement sauf comment gérer le budget là, par exemple, on pratiquer transparence dans tout. Parce que je n'ai pas mon document UEH qui t'a montré que il y a plein de cobla passé, mais les recevoir cobla, comment gérer cobla, qui résultat que le bail, la performance. Et nous dit UEH, 2,3 milliards de gouttes, ça, il n'est pas supposé simplement considérer le budget, il est capable de bailler des services à l'État qui ont un paquet de bonnes faiblesses, faire des recherches, faire des études pour eux.
Donc, l'Université d'Haïti a un droit, lui-même, dans le budget parle, il dit, bon, 2,3 milliards de gouttes, là, c'est ça, recevoir de l'État, et bon, vendre des services pour le capable de faire 4-5 milliards de gouttes. Pas aucun problème. Social business, c'est ça lié tout. Il dit que l'université a un droit vendre des services et qu'on a pour le payer et chercheur lié, parce qu'un professeur d'université fait la recherche, ou pas professeur d'université, là, il fait cours simplement. L'université Jean-Professeur Maniga, qu'on dit, eh bien, il ne faut pas un secondaire prolongé que lié, mais c'est études supérieures à un niveau, c'est pas tout à fait des copes tout. Il faut être capable de générer copes parce que il y a un marché au niveau même l'État de gouvernance là. L'université l'État a parlé de, il parle de l'argent d'aide de l'indépendance, mais est-ce que le range ça qui passe dans là d'abord pour qu'on puisse recevoir l'argent ça? Est-ce que le renforcer capacité d'absorption? Et un bon travail que l'université est capable de faire, une bonne étude, pas des bagages comme si en lait, mais des recherches appliquées, des études qui pourraient porter résultats. Pour regarder toute filière, nous commencer encore. Avec qui ça? Pour l'université d'État travaille au FNAC, pour regarder comment la compétition est éliminer la situation monopole là, pour le travail avec Conatel, pour regarder exactement l'économie des télécommunications, il prend le travail avec EDH pour problème EDH là. Ce n'est pas deux bagages que l'EDH a fait et on a demandé pour payer pour lui-même pour être capable de bailler service là. On suspend avec l'université de l'État qui a absorbé l'argent, qui a consommé l'argent et qui pas capable de service et l'organe gouvernance qui est aussi faible, eh bien l'université est mieux placée. Je vais défendre appel en consultation, nous-mêmes nous capables de faire l'argent ça et nous capables de réaliser de manière très intéressante. Académie créole avec 121 millions de gouttes, donc voilà 5,6 milliards de gouttes l'organisme indépendant mais qui résultat tout ça que je dis là pour l'université d'Haïti, eh bien conseil électoral là lui-même qui va faire l'élection, il faut le dire comment le gérer comme là. Cour supérieur des comptes tout lui-même tout le rapport pour le bail tout. Semaine dernière nous rappelons que nous avons passé un spécial sur le Cour supérieur des comptes aux États-Unis en France, parce que nous connaissons là, que nous avons copié, nous prenons tout le bagage, en pile, nous avons travaillé sur ça, le système français à l'étudier en France, eh bien, leur venu là, ils sont à l'étude là, mais qui résultat ça le bail. Nous avons questionné tout comment ils gèrent le Cour supérieur des comptes là, à savoir, un mandat 10 ans que tout fait là, donc M. Chita là, il a bien touché pendant 10 ans, mais est-ce que le Cour supérieur des comptes là, je dis, il a mieux géré 10 ans de ça. Il y a une extension après là, ils sont libres là, on y a là. Et c'est ça, c'est pas problème nous avons pas problème c'est pas affaire d'individus, c'est les institutions qu'il faudra questionner et garder gestion yo, et qui résultat, qui performance que au bail dans ce sens ça. Pouvoir législatif là, nous connaissons pas un député, pas un sénateur dans le pays depuis des années, mais voilà encore deux institutions qui chita là, la Chambre des députés qui parle absorber 1,9 milliard de gouttes, le Sénat prend 1,7 milliard de gouttes, donc 3,6 milliards de gouttes, sans que pas un projet de loi et ces décrets qui passé en quelque sorte. Encore une fois, c'est pour nous-mêmes tout, comme population, de manière organisée, essayer d'éviter que l'institution ça ne pas fonctionner. D'ailleurs, je parle d'un décret budgétaire, alors que l'un pays normal et sérieux, eh bien, c'est des lois, des finances qui a parlé là. Ça ne veut dire pas qu'il y a un débat, non, mais il est capable de réaliser de manière beaucoup plus intéressante. Prochain slide là, pour nous avancer, et bien là, on éclate pour nous prendre un tableau pour nous capable de plus bien, parce que c'est pour les non-initiés, parce que c'est ça lié, budget citoyen, nous faisons pour citoyens pas comprendre rien dans la parole. Et là, regarder, on va dire, ah, c'est ça le budget, ah, c'est comme ça le fonctionner. Et bien, mais voyez moyen qui était en l'air dans le tableau, nous mettons là honnête pour nous, et mettre trois sorties, nous allons regarder les ressources domestiques là, qui correspondent à 215,6 milliards de gouttes là. Nous allons regarder dons en 75 milliards de gouttes là, et financement qui 32,6 milliards de gouttes là. Et là, nous regardons les ressources domestiques là, recettes internes 156 milliards, recettes douanières 57, autres ressources 2,5 milliards de gouttes. Là encore, nous voyons que primature qui bat l'estomac, ou elle a une unité de gouvernance, c'est cela, mais il dit que autres ressources domestiques, c'est toute l'autre entreprise publique qui gagne dans le pays, tout l'autre côté l'État a une participation, vous mettez et comme on dit là, au AVCT, ou mettez BNC, ou mettez BRH, parce que tout dividende ça va venir dans autres ressources domestiques là. Ou mettez COB que l'État supposé recevoir dans ménage comme ça, tout là. L'autre toute organisation ça n'est pas même capable de faire un 5 milliards de gouttes. Et nous allons comprendre que si nous géré organise ça puis bien, nous retournons au management, c'est pas garder l'argent non mais c'est gestion.
Si vous avez 10 milliards de gouttes de hautes ressources domestiques, et potentialité là, eh bien, vous avez ouais que les ressources domestiques vont augmenter. Il n'a pas augmenté. Et si nous comparons les chiffres, nous, puisque nous faisons petit changement pour nous, ressources domestiques, pays d'Haïti, 323,45 milliards de gouttes là, équivaut exactement à 1,6 milliard de dollars américains. 1,6 milliard de dollars américains. Mais ça a collecté comme ressources domestiques. Tandis que les Dominicains entrés dans les ressources domestiques par 20,7 milliards de dollars américains. C'est pour dire ça, pour nous faire coller. Là, il y a des bonnes soufflettes, ça qui passe. C'est pour nous retourner sous tête nous pour nous dire non, nous ne sommes pas capables de rester dans un pays comme ça. Regardez ça que les Haïtiens passent là, ils disent, ils vont balancer un paquet de monde là. C'est pour dire, je vais recevoir, on a dit non, pas. Mais nous, là, voilà deux pays qui ont le même espace physique et il y a des résultats. Ou collecter 1,6 milliard de ressources domestiques, l'autre là lui-même il a plus que 20 milliards de ressources domestiques. Dans le budget dominicain, je ne sais pas même pas. Regardez, même don. Et là, nous mettons commencer à prévoir pour un budget rectificatif qui va venir très prochainement. Et d'ailleurs, le ministre a confirmé l'autre jour là. Parce que 75 milliards de gouttes là, si nous comparons à budget Ariel Henry, t'es sorti à presque même montant. Donc, toute promesse que le Premier ministre dit à Washington, à New York, parce que les gens qui sont déplacés à aller comme ça, c'est comme l'État qui a dépensé. Il va comme pas le dépenser. Donc, si vous dépensez 10 ou 15, il faut apporter 75, 80, mais pas là. Donc, ce qui signifie que, comme nous connaissons une réunion pour le faire dans le Fonds monétaire, la fin mois d'octobre, l'Assemblée annuelle, il va y avoir une réunion sur Haïti et un document que Haïti a préparé en CIA, à savoir une sorte de réponse à la crise, la choc que nous prenons là. Donc, comme ça, pas là. Donc, nous allons préparer pour le prochain budget. Bon, nous plus de travail pour nous faire. Donc, nous allons préparer pour gagner un autre budget parce que ça, budget, ça il n'est pas reflété tout ça, Premier ministre a dit à bouche. Parce que le ministre finance, il va gagner pour le faire. Son computer lié, entre données, balle tel bagaille. Et politique là, c'est lui-même CPT avec le Premier ministre qui eux-mêmes qui peut concrétiser toute parole, toute promesse qu'a fait pour mettre dans le budget. Donc, nous allons 0 milliard de gouttes pour affaires budgétaires globales là et aide projet à 75 milliards de gouttes. Donc international là pas le mettre comme bien que le ministre finance dit l'Union européenne d'ailleurs c'est seul bloc qui lui-même bon appui budgétaire. Il n'a pas de financement pour finir, tirage sur 1,4,3 milliards de gouttes, les bons du trésor qui prennent 16,2 milliards de gouttes, autre financement de parler nous bon fonds yo FN de fer qui a apporté 12 milliards de gouttes et il a décidé pas bon gouttes qui prend sortir dans la banque centrale là et donc gouvernement donc on y a un understand et confirmer et ça n'est pas capable de l'appui budgétaire année dernière le budget n'a pas de paraître et en point BRH là était à 0 milliard de gouttes. Donc c'est le premier bloc là que nous éclaté pour nous et les gens qui pas initié à comprendre plus bien parce que ouais schéma et ils comprendre comment comme là entrer dans l'état. On regarde les dépenses là pour là. Donc deuxième bloc à droite là. Donc prochain slide là que nous allons voir là qui va nous exactement comment situation dépense là. Bon, nous pas qu'on finit une recette totale là, c'est pas mauvais que nous garder ça tout. Ça va permettre que nous ça est capable de un type d'injustice qui gagne et mauvaise gestion qui gagne là. Impôt direct là représente seulement 50 milliards de gouttes, ça impôt direct là veut dire c'est comme que apprend sur monde qui travaille dans le pays et sur entreprise qui eux même qui fait bénéfice dans le pays. Mais ça montre tout que pas grand monde qui travaille tout. Et peut-être que impôt direct là comment pour l'État faire gagner plus confiance de population pour moun yo ka contribuer réellement. Impôt indirect là lui-même ça c'est tout le monde qui paye. Donc on va get tout TCA, toutes les taxes qui gagne yo, la douane tout bail ça ou pas joindre là-dedans. Impôt indirect là 150,27 milliards de gouttes. Li 3 fois impôt direct là. Et l'autre ressource domestique là 15 milliards de gouttes. Et on va le kit taxe qui prend sur production locale 25,6 milliards de gouttes et garder montant commerce extérieur là. Chiffre ça et c'est ça chiffre ba ou, il faut comprendre qui ça cap passer, comment gérer pays.
Donc, commerce extérieur, ça veut dire son pays qui dépend de importation là. 100 milliards de gouttes. Donc, même pour qui ça que vous faites un pile pression sur la douane comme ça, mais normalement, un pays pas doué à fonctionner sur l'importation. C'est sur la production pour le fonctionner, qui pour avoir une croissance solide. Donc, garder le commerce extérieur là et garder la production locale là, nous comprenons en quelque sorte. Et nous avons des produits pétroliers, donc le gouvernement, comme nous connaissons, éliminer les affaires subventions à la pompe là, donc le gouvernement espérait entrer près de 24 milliards de gouttes de produits pétroliers. Bon, il y a plein en pile parce que le prix et pétrole là cher, mais il n'est pas simplement à cause de décision ça, mais nous connaissons le difficile aujourd'hui, ça a les chaînes d'approvisionnement pour faire produits placer d'un point à un autre. Nous allons prendre le prochain slide pour entrer dans les dépenses. Donc, comme l'entrée, qu'on y a folle sorti, donc les 324 milliards de gouttes, mais comment on va sortir à travers les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Dépenses courantes 75 milliards de gouttes, là, salaire et traitement 92,6 milliards de gouttes, nous avons parlé de ça tout à l'heure, nous avons regardé le tableau, l'éclater pour nous et bien. Bien service, là, 56,7 milliards de gouttes, donc il faut une meilleure gestion qui fait tout, de biens, de matériel qui est dans l'État. Donc, lorsque les machines a monté, descendent sur nous, les machines n'ont pas pris besoin sur eux, eh bien, elles paraissent également dans le budget. Donc, le budget a reflété également toute façon qu'on comporte dans la gestion pays. Et c'est la raison pour laquelle le fonds participe là-dedans. Transfert et subvention, on a parlé tout à l'heure là. Donc, les 24,8 milliards de gouttes, donc 7 milliards qui prennent dans l'affaire énergie, et reste après aller. Ça, c'est des transferts directs et que nous connaissons que le gouvernement dit pour aller famille un petit support pour permettre que les gens fassent face à la difficulté. Ensuite, intérêt dette là qui réduit à 1,23 milliard de gouttes. Donc, dépenses courantes là, nous est supérieure nettement à dépenses d'investissement. Et 147,93 milliards de gouttes pour avoir une immobilisation de 4 milliards de gouttes. Nous allons regarder des programmes et projets. Ça lui-même, c'est lui qui va supporter à travers les investissements publics. C'est un moteur avion économie haïtien supposé gagner. Nous allons regarder dons et emprunts qui est nettement supérieur à sa trésor public à voter. Même si nous avons additionné trésor public là avec l'autre financement, il va même atteindre 40 milliards de gouttes. Donc nous voyons que nous dépendons considérablement de l'extérieur. Donc nous retournons à thème sommet et financement, à savoir comment encourager des investissements privés de la diaspora dans le pays d'Haïti. Et annulation dette fonds monétaire 1,3 milliard de gouttes, amortissement dette là, nous voyons qui baissait et qui permettent que nous bénéficions considérablement de Venezuela qui retire 1,7 milliard de dollars dans la dette pétro-caribéenne. Prochain slide là, pour le faire qu'on y a là, évolution budget national là pour période 2024-2025. Donc, ça nous parle là, nous parlons que dans 2023-2024, c'est année ça, pardon, c'est budget, ça me dit Ariel là plutôt, nous voyons comment deux budgets ça ressemble, pas vrai? 320 milliards, 323 milliards. Donc, pas même 5 milliards d'augmentation de budget, décret budgétaire année ça par rapport à décret budget année dernière là. Chiffre clair pour nous là. Quand il y a un gouvernement, il fait un cadre côté le permettre nous garder ça pour gagner à l'avenir. Et c'est là pour que le gouvernement ça pas plat. Logiquement, à partir de 7 février 2026. Mais il fait des projections pour nous. Et encore une fois, nous tournons à ce que nous bien garder et comprendre comment pour nous changer et interpréter données au bien. Ça nous va là, le gouvernement prévoit une augmentation de 7,1%, qui fait qu'en 2025-2026, année prochaine, nous avons supposé un budget de 346 milliards de gouttes. Et année après, à 26-27, un budget de 378 milliards de gouttes. Nous avons donné des chiffres dernièrement pour faire comprendre la comparaison qu'on a fait avec à côté en République dominicaine. Le budget dominicain, le mettre dans peso, il ne va pas parler de milliards encore, il va parler de 1000 milliards. Il va parler de trillions. En anglais, c'est le terme trillion. Qui veut dire que le budget dominicain, ça trillion veut dire il y a 1,5 trillion de pesos. 1,5 trillion de ça veut dire c'est 3 fois 500 milliards de gouttes de pesos, pardon. C'est 500 milliards de pesos, plus 500 milliards qui vaut 1 trillion, ou additionnons l'autre 500 encore qui vaut 1,5 trillion de pesos. 1,5 mille milliards de pesos qui est le budget dominicain en 2025. En 2026-2027, budget pays d'Haïti pour atteindre 500 milliards de gouttes.
nous pouvons atteindre 500 milliards de gouttes. Pendant qu'en 2025, Dominicain a 1,6 trillion, 3 fois 500 milliards. Donc, nous sommes capables de comprendre que tout autant que nous ne pas garder pays ça pour nous ouais comment pour nous mettre l'ordre là-dedans, renforcer l'institution, gouvernance là, eh bien, chiffre ça yo exprimer que nous pas qu'à quitter son gouvernement qui n'est pas même constitutionnel à prendre décision pour nous simplement. On a répété encore, si vous allez faire politique, il y a des gens qui font pour vous et vous pas obligé de faire l'avantage. Donc, un jeune garçon, une jeune fille qui a regardé les chiffres ça là, et ça fait qu'il faut participer dans le bagage là tout et parti politique et tout. Parce que si il y a une élection pour le faire et qu'en 2026, il y a un nouveau parti qui entre au pouvoir, eh bien, il y a un bon chiffre qu'on peut retrouver là. Il n'est pas exact, mais il y a une bonne tendance là. Et si vous avez promettre une bonne cause de crédit pendant l'élection, mais comme qui prend là, et nous-mêmes, population, tout, si nous avons acheté cause de crédit, ça, et mes chiffres là, nous avons que nous ne sommes pas capables d'atteindre le résultat. Prochain graphique là, c'est peut-être montrer nous les différentes allocations. Donc, c'est dans le budget année ça pour nous finir. Nous allons regarder le crédit budgétaire aux différents secteurs. Nous allons regarder qui côté que le gouvernement mettait l'argent dans le budget ça. 324 milliards de la côté le pralé. Je répète pour nous encore, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a un gros lot avec 42,6 milliards de gouttes. Donc, c'est le plus élevé. Deuxième, c'est travaux publics avec 39,9 milliards de gouttes. Troisième, c'est le ministère de la Justice et Sécurité publique avec 37 milliards de gouttes, si on dit. Donc, trois ministères ça sous podium, qu'on y a service d'être là, malgré le réduit d'être là en quatrième position, le service de la dette. Donc, comme ça, si nous ne faisons rien avec elle, nous ne faire des investissements avec elle, mais qu'on y en a pour payer à hauteur de 23 milliards de gouttes. Santé publique en cinquième position, d'expliquer que ça fait longtemps que la santé publique à un niveau aussi élevé. D'ailleurs, la santé publique a moins que 10 milliards de gouttes, là avec près de 23 milliards de gouttes. Ministère de l'économie et finances avec 21 milliards de gouttes. Affaires sociales, 15 milliards. Agriculture, ils mettaient un petit ballon, mais depuis le budget rectificatif, là, a été passé à hauteur de 10 milliards, qu'on y a eu proche de 15 milliards. Intérieur avec 9,6 milliards. Ministère des Affaires étrangères, 8,39. Défense, je ne t'ai dit non, donc la police passe aussi mal, la police qui est le ministère de la Justice et l'armée qui est le ministère de la Défense. Nous voyons que il y a un bagage à l'armée. Ministère plan avec 6,3 milliards. Organisme indépendant avec 5,6 milliards. Ministère de l'Environnement, c'est pas souvent, non, ministère de l'Environnement aussi élevé, avec 5,4 milliards. Voilà le pouvoir législatif là, 100 députés et 100 sénateurs. Nous voyons que dans le classement avec 3,6 milliards. Ministère de la Culture avec 3,3 milliards et le pouvoir judiciaire avec 3,2 milliards. Donc, femmes, jeunes, nous ne pas retrouver au trop là parce qu'il y a deux ministères. Donc, nous voyons que il des réformes qui pour faire et de meilleure gestion qui pour réaliser. Donc là, nous mettons plat à terre pour nous, mais comme un budget 2024-2025 là, deux gros tomes nous résumer pour nous. Nous allons continuer encore avec Kounia par zone. Combien de qui prennent dans le département donc parce que par exemple annexe qui a sorti dans le budget il faut nous rendre vraiment un petit hommage avec directeur budget avec toute l'équipe parce que ça est un petit travail lié pour faire deux budgets en moins de mois grand pile domique pas fait donc chiffre ça et c'est ça que nous applaudissons lorsque vous partagez pour capable faire grand public la comprendre et nous même tout c'est pas un temps des chiffres après non c'est pour nous participer sur l'éducation là sur la santé là et pour nous prendre retour pour analyser et pour que le prochain budget que va le faire là bon un rectificatif qui va le faire peut-être pour le deuxième trimestre là, mais il faut automatiquement commencer à préparer le budget 2025-2026 là, qui pression fiscale qui pour être capable de faire et comment l'argent, à savoir que nous faisons décret. Pour ça, gouvernement ça va faire ça. Font une grande innovation, font un décret de tout dernier résultat qui gagne pour que le public soit capable de participer, capable de dire que pas de temps pour intégrer là-dedans, mais capable de continuer avec l'autre. Voilà, nous allons prendre pause là, nous allons retourner dans quelques instants pour troisième et dernière partie de l'émission.